Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1, 27. Est-ce à Corinthe seulement que les croyants avaient besoin de cet enseignement-là? N'y a-t-il pas en tout homme une sagesse qui ne vient pas de Dieu et qui est toujours prête à se croire capable de comprendre la parole de Dieu sans se mettre en communication directe avec le Dieu vivant? Cette sagesse humaine cherche à s'emparer des vérités les plus élevées et à s'en former une idée nette, se contentant de ses propres vues au lieu de recourir à l'Esprit Saint qui leur donne force de vie. Jésus avait l'esprit de sagesse. Comment se manifestait-il? Il le rendait attentif à écouter ce que disait son Père. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Ésaïe 54. Une docilité habituelle caractérisait le Fils de Dieu sur la terre. C'est aussi par là que se manifeste la présence de l'Esprit en nous. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Jean 16, 13. La vie est la lumière. Jean 1, 4. Aussitôt que l'Esprit voit notre vie lui être soumise et obéissante, il nous enseigne par les choses qu'il opère en nous. La sagesse des sages périra. Ésaïe 29, 14. Nous ne pouvons pas comprendre à moins que Dieu ne nous le révèle, que le chrétien puisse se laisser séduire et tromper par une sagesse illusoire, qu'il puisse se bercer de belles pensées et de sentiments émouvants sans comprendre que la vertu de Dieu lui manque. La sagesse de l'homme s'oppose à la puissance de Dieu. C'est sa puissance efficace que l'on reconnaît la sagesse de Dieu. Le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, en pensées ou en connaissances, mais en puissance. 1 Corinthiens 4:20. Dieu veuille nous ouvrir les yeux, nous faire voir que très souvent, notre religion consiste en paroles, en pensées et en sentiments plutôt qu'en puissance de Dieu. Remarquez, frères et sœurs en Christ bien-aimés, chers amis, remarquez-le, remarquez bien que l'esprit du monde, la sagesse du monde, ne sont qu'un. Ah, la légèreté avec laquelle un grand nombre de chrétiens se livrent sans crainte, ni frayeur, ni peur, ni intimidation, ni prudence à l'influence dangereuse de la littérature du jour, de la lecture des réseaux sociaux, est une des principales raisons qui empêchent le Saint-Esprit de les éclairer, de leur révéler la présence de Christ en eux. Ils passent leur temps à scroller sans laisser l'Esprit se frayer un chemin, sans parler de ce qu'ils voient comme chose impudique. L'Esprit ne peut résider en eux. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Jean 14, 17. Et frères et sœurs en Christ bien-aimés, chers amis, veillons et discernons ce qui est du monde et ce qui n'est pas de Dieu pour faire seulement et uniquement la volonté de Dieu. Car frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, mes bien-aimés, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais bien l'esprit qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 2, 12.